Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour une nouvelle chronique des humeurs magiques de la semaine du 20 février au 26 février 2023. Alors nous commençons par lundi donc 20 février, donc c'est-à-dire demain, avec une nouvelle lune en Poisson à 19h30 heure de Paris. La nouvelle lune nous offre un temps d'espoir, de foi, de renouvellement envers nos engagements. Cela nous apporte également un terrain fertile pour repartir à zéro et pour nous rappeler en fait que peu importe ce qu'il y a, ce qu'on vit, je veux dire, il y a toujours une renaissance qui nous attend. Cela va nous rappeler également que nous devons faire une mise au point et nous devons laisser de côté ce qui n'est plus conforme à notre chemin, à notre objectif, à nos rêves. La nouvelle lune nous dit également que pour que nous puissions concrétiser tout ce que veut, eh bien on doit effacer ce qui ne nous sert plus et faire de la place pour ce qui doit venir vers nous, dans nos vies. Alors cette nouvelle lune du 20 février est une super lune, donc qui se placera dans le signe du Poisson. Alors la super lune, c'est ce qui se produit quand la lune est à son périgée, c'est-à-dire qu'elle se trouve au point le plus proche, à son point le plus proche de la Terre, sur son orbite. Alors afin de nous connecter à cette partie de nous qui va résonner avec le signe du Poisson, eh bien nous pouvons d'abord nous connecter avec nos propres rêves, avec nos idéaux. Cette partie subtile de nous-mêmes qui aspire avec nostalgie à quelque chose de plus significatif, de plus poétique, disons même de plus divin, car c'est une lune qui va parler à notre essence divine. Et dans ce lieu, dans cet endroit, là où vit notre essence divine, se trouve également une compréhension et un sentiment qu'il y a tellement plus dans la vie que ce que nous pouvons voir, entendre ou toucher, bien entendu. Alors nous allons nourrir nos rêves, nous allons rêver nos idéaux, nous allons nous connecter à notre intuition, à notre être supérieur. Nous allons accomplir des actes de compassion et de service divin, nous connecter à la nature, permettre à notre imagination et à cette étincelle divine de parler à travers nous. Et ce que nous allons accomplir. On va travailler avec la pierre de lune, pêche, et puis on peut fabriquer une petite amulette avec des pétales de fleurs d'oranger, de jasmin, des graines de coquelicot et un petit peu d'armoise. Pour travailler avec nous en cette journée de nouvelle lune, nous avons surtout celle en Poisson, nous avons Tamiat, Nimue et Keridwen. Un petit mantra pour la nouvelle lune des Poissons. Je suis un être spirituel, rempli de lumière et d'amour, qui ne connaît pas de limites. Passons maintenant au mardi 21 février 2023. La lune sera en premier croissant et en Poisson toujours. Nous sommes lumière. Et nous rassembler nous rend tellement plus brillants. Nous avons tous besoin les uns des autres. L'illusion de la séparation se dissout et nous nous unissons pour guérir et grandir en étant qu'un. Il est temps d'entrer dans nos dons, notre service sacré, la raison pour laquelle nous nous sommes incarnés ici. Il est temps que nous partagions ce que nous sommes venus offrir à ce monde. Chacun de nous est une pièce d'un puzzle tellement plus grand, tout aussi important que la pièce suivante. Un casse-tête ne peut pas être complet s'il lui manque une pièce. Pour vous assister dans ce travail, invoquez Arao, Osiris ou Astarté. Diffusez un mélange d'huile essentielle de patchouli et de myrrhe et brûlez la plante et la résine, je veux dire. Mercredi 22 février 2023, l'énergie consécutive à la nouvelle lune vous donnera le coup de pouce dont vous avez besoin pour changer complètement les choses. Il vous appartiendra de tirer le meilleur parti de cette énergie, de l'utiliser à votre potentiel maximum. Et si vous aviez atteint un nouveau niveau, je veux dire de manifestation? Faites donc très attention à ce sur quoi vous concentrez votre intention et votre énergie
parce que c'est précisément ce que vous allez créer dans votre réalité. Et vous savez que le mercredi est très propice à la manifestation. Aucune énergie, pensée ou émotion ne devrait être gaspillée pour des émotions denses et de faible fréquence vibratoire, telles que l'inquiétude, le jugement, la peur, le doute, etc. Éloignez-vous de ce que vous ne souhaitez pas créer et visez seulement ce que vous voulez. Changez ainsi votre taux vibratoire pour attirer et manifester le meilleur. Tout ce que vous choisissez, tout ce dont vous rêvez, tout ce que vous désirez peut être à vous. Concentrez-vous sur une belle, grande et audacieuse réalité, pleine d'amour, de lumière, d'abondance, de joie, de bonheur, de guérison et de réalisation. Pour tout le monde. Il y a toujours plus que suffisamment pour tous. Invoquez Aradia ou Perséphone et travaillez avec une calcite jaune ou un quartz clair. Nous allons débuter la journée avec une lune en premier quartier en Poisson, qui sera en vide de course de 4h05 à 5h04 du matin en temps universel pour arriver dans le signe du Bélier. Jeudi 23 février, nous sommes amenés à croire trop souvent que pour atteindre une conscience supérieure, nous devons nous efforcer d'atteindre la perfection. On doit manger parfaitement, dormir beaucoup, respirer profondément, faire de l'exercice régulièrement, pardonner, accepter, etc., etc. Placer tout le monde en premier avant nous, travailler sans fin sur nous-mêmes, rejeter ce qui est humain. Pourtant, que se passe-t-il si la véritable élévation de conscience est l'acceptation complète de l'expérience humaine et la découverte de votre joie, malgré ça? Et si c'était tellement plus simple qu'on ne le croyait? Et c'est le cas. L'amour inconditionnel, c'est accepter ce que vous ne pouvez pas. C'est vibrer à l'intensité maximale à chaque instant de chaque jour. Vous allez avoir de mauvais jours où les choses ne se passent pas comme prévu. Vous allez manger quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Vous allez rester à l'intérieur toute la journée et ne pas méditer. Mais l'important, c'est que vous puissiez ensuite vous mettre à rire encore de vous-même, pour avoir été aussi humain. Puis vous allez vous lever et sourire encore et guérir un peu plus. Et toujours dans l'amour. Demandez de l'aide aux esprits de l'eau et à Faunus. Parfumez-vous de violette, de bois de santal et de vanille. La lune sera en premier quartier dans le signe du Bélier. Vendredi 24 février, nous sommes la lumière et nous rassembler nous rend simplement plus brillants. Nous avons, je le répète, besoin les uns des autres. C'est vraiment le thème de la semaine. L'illusion de la séparation se dissout et nous nous unissons pour guérir et grandir en tant qu'un. Il est temps d'entrer dans nos dons, notre service sacré. La raison pour laquelle nous sommes incarnés ici. Mais ce qu'il y a de plus important, et ça j'insiste encore, c'est de s'aimer et d'aimer inconditionnellement. Aimez-vous, aimez vos frères et vos sœurs humains et cessez de croire que vous êtes seuls. Invoquez les anges de l'amour, invoquez Krishna. Emportez une rose avec vous partout aujourd'hui. Puis, ce soir, placez ces pétales sur votre autel. Vous les utiliserez pour créer une amulette en pleine lune. La lune sera en premier croissant et en bélier. Elle passera en taureau suite à un vide de course de 7h22 à 8h29 en temps universel. Samedi 25 février 2023. Comment pouvez-vous utiliser ce que vous avez appris et transformer une expérience douloureuse en une expérience habilitante? Comment pouvez-vous réaligner votre moi avec votre je? En quoi vos rêves peuvent-ils éventuellement vous empêcher de suivre votre chemin de vie? Attendez-vous que quelque chose ou quelqu'un entre dans votre vie pour être vraiment heureux? Sentez-vous que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour être satisfait? Restez-vous immobile parce que vous croyez que vous devez être d'une certaine manière avant de pouvoir entrer dans un nouveau chapitre de votre vie? Je vous invite aujourd'hui à répondre à ces questions. Ensuite, permettez à tous ces systèmes de croyances de disparaître. Vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. Vous êtes aussi puissant en ce moment que vous ne le serez jamais. Trouvez ce pouvoir et utilisez-le pour créer votre plus haut potentiel. Il vous attend. Invoquez Anubis et laissez-le vous guider vers votre nouveau moi.
Le trèfle, l'hysope et le petit grain sont vos remèdes d'aujourd'hui. La lune est en premier quartier en taureau. Dimanche 26 février 2023, eh bien parfois nous avons tendance à nous disputer facilement et pour rien avec nos proches. Nous en avons assez de tout, nous avons l'impression qu'ils essaient de nous attaquer, de nous offenser de toutes les manières possibles. Nous ressentons un sentiment d'oppression et nous déprimons sans savoir pourquoi. Il se trouve que tous nos problèmes, maladies, tristesse, faiblesse, colère, insatisfaction dans la vie sont la conséquence de nos pensées et nos actions. Souvent nous oublions ce qui est le plus important et nous concentrons notre attention sur les choses matérielles. Pourtant, ce qui compte réellement, c'est de vivre en harmonie avec soi-même et notre famille. Le rôle de nos proches est de nous renseigner sur ce que nous devons guérir et dépasser. Au lieu de les blâmer, observez et apprenez dans l'amour. Invoquez Isis, préparez et portez une allumette de romarin et de genièvre avec un petit peu de frêne. Et buvez un thé de camomille avant de méditer avec votre guide sur le sujet du jour. La lune sera en premier quartier en taureau, puis elle passera en vide de course de 14h42 à 15h48 en temps universel, et elle arrivera dans le signe du Gémeaux. Voilà mes 12 étoiles. Je vous souhaite à tous une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures magiques.